بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Il y a un sujet que nous avons récemment traité et discuté, et nous avons en quelque sorte trouvé que la compréhension de certains savants, surtout ceux qui sont venus juste après l'avènement de l'islam, n'était pas franchement objective d'un côté, et de l'autre n'était pas vraiment sensé et ne répondait pas tout à fait au sens caché de certains versets du Coran, ou même de certains paraboles que Dieu nous a transmises à travers certains versets. La question est cette différence qu'on a voulu faire entre l'invocation, dhikr, et tafakkur, la méditation ou la réflexion, et de les classer en quelque sorte par rapport à leurs privilèges et leur importance auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour la question du dhikr, de l'invocation, effectivement, dans tout le Coran, il y a beaucoup de commandements et d'ordres divins qui nous appellent à l'invocation, au dhikr. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ إِلَى آخِرِهِ. C'est des versets qui nous appellent donc à l'invocation, au dhikr, et que nous avons pratiquement défini l'invocation et le dhikr comme étant une expression par la langue du nom d'Allah, ou de glorification d'Allah, de louange à Allah, etc. C'est donc une fonction d'expression par la langue de Dieu, de ses attributs, ses fatihi, wa asma'ihi al-husna, etc. Par contre, la réflexion profonde, que ce soit dans le Coran, des versets du Coran, ou bien dans le pouvoir divin, ou dans la puissance divine, là, effectivement, aussi, c'est une forme de ibadah, d'adoration, qui a aussi son degré et son importance auprès de Dieu. Il y a beaucoup de savants qui ont même classé, la méditation au-dessus de l'invocation. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont dit que la réflexion et la méditation dans la création et dans toutes les sciences que Dieu a mis dans les créatures et dans cet ordre universel parfait, rapproche de Dieu et rapproche de la connaissance de Dieu. Et nous sommes justement appelés par Dieu Tout-Puissant à le connaître. Et c'est à travers ces créatures, sa création, qu'on va encore le louer, le glorifier, et comment dirais-je, se soumettre corps et âme à sa puissance et être soumis, et le vénérer encore plus quand on approche seulement donc sa puissance à travers ses créatures, sa création entière. C'est un effort par l'esprit et par le cœur. Et donc certains savants, ils ont considéré cet effort qu'on fait dans la réflexion, dans la méditation, qui est supérieur et qui est plus grand et plus difficile, épuisant par rapport à l'invocation, au dhikr, qui n'est que des répétitions par la langue. Par exemple, la ilaha illallah 1000 fois, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, etc. Des centaines de fois, des milliers de fois. Effectivement, ceci
ne fait pas fatiguer en quelque sorte, ne fatigue pas le cœur et l'esprit comme la réflexion profonde et poussée. Je crois que de toute façon, d'ailleurs je tiens à le dire, que moi dans mes recherches et mes études dans les sciences islamiques, j'ai vu que beaucoup de ceux, des exégètes du Coran, qui ont donc donné leur avis à un moment donné, beaucoup d'entre eux, leur compréhension, franchement, était fausse. C'est juste donc une approche ou une compréhension de certains donc versets, etc., qui n'étaient pas donc dans son cadre et ce qu'il fallait dire. De nos jours, beaucoup de savants et de philosophes sont arrivés à expliquer le Coran et certains versets d'une meilleure façon. Et toutefois, il reste des références parce que ces ijtihad dans la compréhension sont permis en islam et il reste comme étant des références pour confronter justement les idées et essayer d'aller encore plus loin par rapport à toutes les idées qui se feront par des savants autour d'un thème donné. Je crois que ce qui a soulevé ces discussions, ces débats sur tafakkur, c'est la méditation, la réflexion, et sur le dhikr, l'invocation, ont été initiés, je dirais, ou en quelque sorte suscités par le sens d'un verset dans Sourate Al-Imran, où Dieu subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار صدق الله العظيم. Justement dans ce verset, et moi personnellement j'ai essayé de le comprendre et j'ai déduit ceci, c'est que dans ce verset précisément il y a la question de l'invocation, il y a la méditation, et il y a justement la chose qui vient juste après, parce qu'il s'agit d'un verset de Dieu, provenant de Dieu, et il a un sens vraiment énorme. Ce qui vient après ça, c'est-à-dire ce qui vient après l'invocation et après la méditation, il vient Subhanaka ma khalaqta hadha batila. Subhanaka, cette glorification, cette louange qui vient de ceux qui donc invoquaient Dieu tout le temps et ceux qui méditaient dans la création le disent, c'est après qu'ils aient invoqué longtemps, puis médité longtemps, ils arriveraient à dire ceci, ils arriveraient à dire Subhanaka ma khalaqta hadha batila. Subhanaka ma khalaqta hadha batila. Rabbi, et Dieu dit dans plusieurs versets wa ma khalaqna as-samawati wal ard illa bil haqq, illa bil haqq. C'est-à-dire, eux, ils disent, donc ils sont arrivés à comprendre la haqiqa, la vérité, la réalité. Et ils le disent qu'après donc plusieurs et de longues invocations, de longues méditations, ils arrivent. Parce que là, il y a aussi le wow de la liaison. Donc, d'abord, il y a la partie Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Donc là, Dieu le dit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Une intelligence dans le cœur et une intelligence dans la raison. Il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence du cœur et l'intelligence de la raison. Donc, et puis,
et puis Dieu d'abord nous dit qu'il y a des signes. Il y a beaucoup de signes donc de sa puissance. Il y a des signes de lui, de sa puissance, le Créateur, Azza wa Jal. Et puis il dit الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم puis ويتفكرون في خلق السماوات والأرض et puis يقولون هذا ceux qui donc invoquent et méditent disent سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. Et là, donc, c'est cette donc, conclusion qu'on peut faire en lisant ce verset et qui donc prouve que donc il y a une sorte de suite qu'il faut donc et un cheminement, je dirais, spirituel que bien sûr après donc que quelqu'un soit musulman, il pratique l'islam avec les 5 prières et tout le reste de l'islam. Ensuite, il passera peut-être au deuxième stade de Nawafil. Il va essayer de faire des œuvres surérogatoires, notamment les prières. Puis, après, donc, avoir fait pendant très longtemps, parce que le cheminement, il est très long, hein, parce que moi, et ça c'est l'expérience de ma vie, que le cheminement, ce n'est pas comme ces sectes soufis, d'ailleurs, la plupart égarées, hein, plus de 90% sont égarés des sectes soufis actuelles dans le monde. Hein. Il n'y a que très peu, effectivement, qui sont dans la bonne voie, et leur méthode, justement, c'est des méthodes discutables, notamment leur tariqat et leur, donc toute pratique, hein, toute leur pratique pour arriver à accéder à cette purification qui, à mon avis, ne se fait pas justement ni dans ces sectes soufis, elle se fait par le musulman lui-même en pratiquant la sunna et puis en accédant par étapes de 10 ans par exemple, hein, d'un stade à un autre. Comme nous l'avons dit d'abord, donc, c'est-à-dire la pratique des 5 piliers de l'islam, puis par la suite on va passer aux œuvres surrogatoires, la pratique de la sunna, et après la sunna on va rentrer dans le troisième stade de dhikr, c'est-à-dire qui peut encore durer très longtemps, selon donc les espaces libres qu'on peut trouver dans la journée. On peut se programmer le matin et le soir, des dhikrs d'1 heure par exemple. Et puis, avec le dhikr, s'accompagne généralement, pour ceux qui sont donc bien inspirés et guidés par le divin, s'accompagne la méditation. Ils aimeront bien l'isolement, ils vont essayer de s'isoler le plus longtemps des gens. Et ceci ne veut pas dire qu'il faut donc rompre complètement avec la société, mais de prendre de temps en temps 2-3 heures en isolement, quelque part, même dans la nature, et d'essayer de réduire les relations avec les gens, et commencer cette méditation pendant aussi longtemps. Et c'est ce cheminement justement qui peut permettre aux disciples ou à l'initié ou au mouride, comme on l'appelle dans les sectes soufis, ce cheminant, il peut arriver justement à la connaissance divine, à la connaissance par Dieu. C'est des sciences qui vont se révéler dans le cœur de ce croyant, de ce pieux, et il va connaître non seulement tout ce qui est visible et leur cause, plutôt leur raison de création, leur rôle dans tout l'écosystème. Il connaîtra aussi les parties cachées de ces créatures et leurs bienfaits et leur mal, et comment donc Dieu les a créés, pour quelle raison, et quelle est cette réalité, le haqq. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Ce haqq, il va le connaître. Et justement,
C'est cette finalité que l'on cherche, donc avec ce cheminement, et c'est cette compréhension-là qu'il faut donc noter peut-être par rapport aux divergences qui ont eu lieu surtout 4-5 siècles après l'avènement de l'islam, et retenir ceci, que donc la voie vers la connaissance est tracée d'abord par le dhikr, ensuite la méditation, et ensuite peut-être après purification, donc recevoir peut-être des sciences et des connaissances sur la réalité des réalités.